Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. زلفلاون سالميرسي سولا نسمى دوسام صباح الخير اقلار دقيق سيدي فاروش نتسو عرض باش نحضر اليوس تجمال تكنير ديس دوك لنا خلايد نعم دقيقين ذا شغل شغفن مراكز الطبات نعم ذي مجاينا ما كنقارن ذا قريفنا le professeur Mahmoudi qui est chirurgien esthétique. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, monsieur le professeur Mahmoudi Ali. Je suis actuellement installé à Oran. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans et demi. Et donc je pratique actuellement tout ce qui est... Je suis plus versé sur l'esthétique et la reconstruction. La reconstruction mammaire, bien entendu. La chirurgie du sein, la chirurgie abdominale, faciale. Voilà, je fais un petit peu, j'ai quand même une expérience assez large concernant cette discipline où j'ai tourné un petit peu partout. En France, j'étais à Amiens, j'étais à Paris, j'étais à Strasbourg, j'étais à Dijon. Donc j'ai fait le tour de la question. J'ai fait une carrière universitaire, bien entendu, à Oran, où on était au service des brûlés. Et voilà, j'étais très honoré d'être invité ici par la société algérienne de médecine et de chirurgie esthétique qui me donne la possibilité de montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on est capable de faire surtout. Voilà, cette fois-ci j'ai eu, l'année dernière j'ai eu une seule communication et cette année j'ai vu qu'on m'a demandé de faire 2 communications. Sur le sein, sur le problème des prothèses, comment les installer, comment les retirer, comment, etc. Quand est-ce qu'il faut les mettre, quand est-ce qu'il ne faut pas les mettre. Bon, voilà, j'ai une page Facebook. Au passage, je vous dis que j'ai une page Facebook, chirurgie esthétique, PR Ali Mahmoudi. Comme vous le verrez, je pense qu'un des mérites de ce congrès, ça a été de traduire l'ouverture. Et personnellement, j'ai découvert la médecine esthétique. D'ailleurs, je pensais y rentrer en tant que patient. Tellement il y avait de choses à refaire. Puis pour les cheveux, un peu pour tout, bon, pour les cheveux, pour beaucoup d'autres choses. Et puis finalement, j'ai eu le plaisir de le faire en tant qu'orateur, mais je voudrais dire que le mérite qui revient à Mustapha Serir, qui a su un petit peu diversifier, et à tout son comité d'ouvrir la médecine esthétique, et notamment même à des médecins traitants, des médecins sur le terrain. Et je laisse notre collègue se présenter parce qu'il va témoigner de sa présence sur le terrain. Nous sommes Sagui, 8e congrès de médecine esthétique et de chirurgie. الفرحة مقراني النساء باش نلمذوك أيني لن يدينوا الفن دي لا شيروجي استيتيك نكني نتسنى لا رتص الشغل كي مشي نشتاقي نخدم دي لا غرنا بصح نسدنا نلمذ نسينو كايني لان ذا جديد دونك تصيد نملال ذوذاك جوسان سي فرنسا سي لا سويس داك كنا دكتور محمودي جوسان سي وهران بويا نغد اين نخدم ذا جديد في لي انترفونسيون كي لا براتيكين سيكولي اتصل شغال يقلان لي نوفيل ريكومونداسيون لي برودوي استخدام دي لا ميديسين استيتيك
مازال نغالا كارزات. Le mérite du congrès, c'est assez novateur, c'était de prendre en charge le malade dans sa globalité. Alors j'ai appris qu'il fallait dire le patient et pas le malade, mais bon, il y a quand même une demande en matière de santé. Cette demande, elle a intégré autant l'aspect psychologique que l'aspect purement technique et l'aspect spécialiste d'organes. Donc c'est assez bien qu'il y ait une ouverture et c'est assez bien qu'en Algérie, on apprenne à travailler sous l'aspect pluridisciplinaire, mais je suis sûr que beaucoup le font, beaucoup le feront, et ça sera de mieux en mieux. Les pathologues dans un congrès de médecine esthétique, il a été invité. D'abord, la moindre des choses, c'est de répondre positivement à toutes les invitations. Je peux répondre à votre place? Oui, bah allez-y. Ah oui, parce que c'est très important, les pathologues, comme ce que j'ai appris de ces communications, c'est que le foie, c'est le laboratoire de l'organisme. Et si l'organisme fonctionne mal, le vieillissement est accéléré. Donc on a besoin de lui pour qu'il nous explique comment manger, comment prévenir les maladies d'une manière générale, notamment du syndrome métabolique, c'est-à-dire le diabète plus l'hyperglycémie, enfin, le diabète plus le cholestérol et l'hypertension. Ces trois éléments qui en fait génèrent des problèmes de santé et qui influencent directement sur, j'allais dire, la peau qui est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. On cherche des complémentarités d'organes, donc il y a l'usine et il y a le salon de présentation, hein, si on va dire comme ça. Donc on essaie de prendre ça tout en charge. Mais je voulais dire quand même, question de manger, je leur ai montré comment il fallait manger. J'ai donné l'exemple, j'ai assuré. Ça me coûtera quelques heures de plus en survêtement. وسيادة الكونغري ولاني كاساكي داش يخدم un psychiatre dans un congrès de médecine esthétique. D'abord, toute personne qui souffre d'un défaut, comme je l'avais dit hier, sur sa peau, sur son apparence, il souffre dans sa tête. Mais il s'allive Google-Miss, ما يسعى العيب إذاتي ناس ما يسعى العيب قوك ناس تموغل مدن هذه يسعو العيب قول لاغيس ذا شنو العيب قول لاغيس هذه يحس هذه يسعو الوسواس يثي غيظ الحال اشي مور يشوف راه غير وياض اشي من تيسعى العيب نيا وياض ور سعينا راه هذه يحس مانيس هذه وخري مانيس هذه جبدي مانيس مدن ناس تموغل النظام نتا نتاث وريزمير هذا يروح هذه مقلر المري ني غاسي ديال الصوره ني اوري فغارا الصفه ني اوري فغارا نغور تفغارا وين راسي مقلن اسديفك الصوره نا الصفه امثلنا المري اثي غيظ الحال سي لا ديبرسيون اش بغي غادرنو امجاي ناكيا ولا كامجاي يوري عجيفارا خاطر بور موا امجاي سي لو غيريسور. Mais ce n'est pas un docteur, un médecin, il gère là. Non. Donc les médecins, les chirurgiens qui font de la médecine, la chirurgie esthétique, ben, le patient ou la patiente souffre déjà de ce défaut. Avant d'entamer un geste ou un acte, à mon avis, il y a une chose indispensable à faire, le bilan psychologique, le profil psychologique de la personne. Dans quel état elle se retrouve aujourd'hui. Donc si, selon cet état, on peut déjà, on va dire, préfigurer la réussite ou non du geste médical ou de l'acte chirurgical. Si la personne est en état dépressif, d'abord, sans préoccuper, la prendre en charge avant d'entamer un acte chirurgical. Si elle est décompensée, elle a une structure de personnalité qui est décompensée, elle est dans un état psychotique, elle est dans un état dépressif important, il faut s'en occuper avant un geste ou un acte. Pourquoi? Si ces motivations que le praticien esthéticien aurait préalablement, on va dire, relevées, si les attentes ne sont pas celles du patient ou de la patiente, elle ne peut que décompenser. Donc voilà pourquoi, j'allais dire,
avec le président de la société, on s'était entendu, c'était pour dire tout ça. L'importance du profil psychologique en médecine esthétique. Nous avons organisé des sessions sur la nutrition, notamment la prise en charge du surpoids et sa prévention par des méthodes innovantes. En fait, les problèmes sont similaires, sinon qui sont un peu plus graves en Algérie, puisqu'il y a une appétence en Algérie pour les boissons sucrées et une surconsommation de boissons sucrées et de pain. Voilà. Et qui est à l'origine d'une surcharge pondérale et de diabète. Hein, voilà. Donc, les boissons ici sont plus sucrées qu'en Europe. C'est la différence. Même plus sucrées qu'au Maroc, en Algérie. Il y a une flambée, il y a une épidémie de diabète en Algérie qui est très importante à cause de cette surconsommation de produits sucrés. Parce qu'on s'est aperçu que le sucre rend dépendant comme l'alcool et que l'arrêt du sucre entraîne des syndromes de sevrage, comme l'arrêt de l'alcool ou du tabac. C'est difficile et on est sevré qu'au bout d'un an sans consommation je parle de sucre industriel, hein, je ne parle pas de sucre naturel des fruits. Hein, le problème, c'est de consommer des boissons qui ont été sucrées par du sucre blanc ou du sucre roux, hein, et de rajouter du sucre dans le thé, dans les gâteaux, voilà. C'est ça la grosse problématique. Et le pain blanc qui est aussi en consommé de manière excessive ici, quoi. En fait, depuis 3 ans, je fais de la formation, je forme des médecins, des biologistes et des pharmaciens à la nutrition et à la santé environnementale, et en particulier à l'utilisation des compléments alimentaires qui se développent aujourd'hui en Algérie. Et il y a une prise en charge du surpoids et par la détoxication. C'est-à-dire que mon optique n'est pas de mettre les gens en régime, mais c'est de leur refaire un intestin neuf en purifiant, en nettoyant l'intestin, en particulier par le jeûne et des lavements ou une purge intestinale qui vont nettoyer l'intestin et après on le réensemence avec une bonne flore. Puisqu'en fait, il faut comprendre qu'il y a une flore du cru et une flore du cuit. Les gens qui mangent cru ne tolèrent pas le cuit, l'alimentation cuite, et les gens qui mangent cuite ne tolèrent pas l'alimentation crue. Tout simplement, c'est lié aux bactéries de l'intestin. Donc, l'alimentation crue apporte les bactéries saines. Le cru est le sain, alors que le cuit n'est pas le sain. Surtout le trop cuit. Et tout le cuit, pourquoi? Parce que le cuit, vous avez tué toutes les bactéries. Vous apportez plus de bactéries saines dans votre intestin. Donc l'optique, c'est de nettoyer l'intestin et après de réensemencer derrière avec en remangeant une alimentation crue, majoritairement crue. J'ai un site internet qui s'appelle www.phytonutrition.info. Vous trouverez toutes mes coordonnées dessus. Et l'avantage, c'est que c'est une formation, il y a 3 jours en centre et le reste de la formation est en vidéo et polycopié. Donc il n'y a pas besoin d'être toujours sur place. Ce qui fait que j'ai des gens qui viennent même d'Europe pour suivre la formation ici en Algérie. Et des gens aussi bien d'Annaba, de Tlemcen jusqu'à Adrar qui viennent suivre les formations. Et on organise une fois par an des congrès internationaux avec des intervenants de différents pays, algériens, français, marocains, qui viennent traiter de l'actualité de la nutrition et de l'actualité des plantes médicinales. Qui viennent écouter aussi les speeches d'Algériens qui est sur des nouveautés, voilà, et une mise à jour des informations en termes de nutrition, puisque la nutrition a l'avantage d'être une science qui évolue beaucoup. Même au cours de mon enseignement, j'ai dû changer plusieurs fois ma manière de traiter le surpoids, puisque je me suis aperçu que ce que je faisais finalement ne marchait pas. Voilà.
Voilà, il y a le sur-mesure aussi qui vient, mais l'avenir est au sur-mesure intestinal, c'est-à-dire de s'adapter aux besoins de la personne, puisqu'on sait que maintenant, la qualité de notre flore intestinale est responsable jusqu'à notre comportement. Voilà. Même les bactéries dictent notre comportement, et on a plus de bactéries dans notre organisme que de cellules de notre corps, proprement parler. Donc on est un véritable être hybride, bactérien et cellules. Et il faut prendre soin de nos bactéries, et sachant que ces bactéries-là, elles viennent de l'extérieur. Voilà. Et après, on les nourrit avec ce qu'on mange. Et si on les nourrit bien, elles nous rendent sains, et si on les nourrit mal, elles vont nous rendre malades. Je vis dans le Valais, en Suisse. J'exerce partiellement, je fais pas mal de choses. Et puis, j'ai eu l'occasion de venir ici. Il n'y a pas de hasard. Donc, en fait, je suis arrivée en Algérie comme ça. On dira par hasard, mais c'est pas vrai. Voilà. Il y a une histoire avec l'Algérie, on ne détaillera peut-être pas les secrets, mais tu as un lien avec l'Algérie. Alors j'ai un lien apparemment, oui, très, très lointain, mais je suis ravie d'être ici, puis d'être un peu sur une terre qui ne m'était pas si étrangère que ça. Qui t'a convaincu de venir ? On peut l'évoquer ? Alors oui, là aussi c'est une rencontre que j'ai faite en Suisse, on dira aussi par hasard, comme ça il m'a un peu tombé du ciel. Il s'appelle Mohan Soulali. Et puis, je pense qu'on m'aurait dit il y a une année que je serais ici et en fait que je l'aurais rencontré, je ne l'aurais pas cru. Donc voilà, je ne dirais pas c'est grâce à lui, mais en tout cas c'est notre rencontre qui a fait qu'on s'est retrouvés, que je me suis retrouvée ici aujourd'hui. Je ne connaissais pas le pays, donc j'étais un petit peu embarrassée sur le quoi dire. Et puis, c'était pour un congrès en chirurgie esthétique sur la beauté, sur le vieillissement. La psychanalyse n'avait pas trop quoi en dire, mais en fait, si, elle avait beaucoup à dire. Donc j'ai commencé par Freud, par le commencement. Et j'ai voulu expliquer comment Freud avait découvert à quel point l'être humain, l'homme, pouvait souffrir. Et voilà, c'était important pour moi. Parce que la chirurgie n'est pas innocente, elle n'est pas anodine, on coupe. Il y a quand même des gestes très, très, très violents, quand même, quelque part, je les ai vus hier. Et puis voilà, je pensais, si j'avais quelque chose à faire, d'utile à dire, c'était de ça que je devais parler. Ce qui me motive en premier, c'est le partage. Et si je viens ici, puis d'abord, il y a mon côté algérien qui me laisse venir avec plaisir. Et donc partage de mon expérience. J'utilise les LED depuis déjà de l'année 2005. Il y a un petit capital expérience, quoi qu'on apprend tous les jours. Et voilà, donc et je suis toujours heureux d'être sur Alger. On va parler un peu quel est l'intérêt d'utiliser des LED en pratique courante. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2018, les LED sont incontournables dans la pratique au quotidien du médecin esthétique. En dehors des pathologies qu'on pourrait utiliser aussi en matière de cicatrisation, toutes les spécialités confondues. Hein. Là, je parle d'ulcères de jambes, je parle de pieds diabétiques, je parle de brûlures. Donc beaucoup de spécialités ne connaissent pas encore les LED et ça pourrait énormément les aider dans leur pratique au quotidien. Puisqu'on est dans l'esthétique, eh ben c'est un outil qui sera complémentaire à toutes les techniques pratiquées en médecine esthétique, à savoir la toxine botulique, à savoir l'acide hyaluronique donc, dans les fillers en injection, les techniques de médecine de mésothérapie telles que avec vitamine ou acide hyaluronique et PRP. On peut aussi utiliser avec un peeling, on peut utiliser en complément avec un laser CO2, avec un plexer. Je veux dire, toutes les techniques qui vont agresser un peu cette peau, eh ben vous allez moduler justement cette agression grâce au LED. Cette société a été créée en 2011 par un groupe de médecins généralistes qui a activé chacun dans sa région, dans sa wilaya. Il y a eu plusieurs associations de médecins généralistes au niveau pratiquement de presque toutes les régions du pays. Je citerai surtout les wilayas, disons, dont les responsables ont été les membres fondateurs de la SMG. Je citerai donc la ville de Borj Mnayel, la Mostaganem,
Oran, Bouira, Alger, etc. Pratiquement dans beaucoup de villes, Tizi Ouzou aussi. Et ces médecins ont eu l'idée de faire une sorte de confédération, de créer une société propre aux médecins généralistes. D'où l'appellation de Société algérienne de médecine générale. Je parlerai des buts et des objectifs de cette association. En fait, ils sont nombreux. Parmi les objectifs, déjà, c'est réunir les médecins généralistes de toutes les régions du pays. Déjà, de créer cet esprit de convivialité, de fraternité entre les médecins, tout en assurant leur formation continue, leur mise à jour. Parce que, comme vous le savez, chaque 10 ans, si un médecin ne se forme pas, tout ce qu'il a appris devient, disons, caduc. Avec tout ce qu'il y a comme formation, comme nouveauté, le médecin généraliste doit se mettre à jour. Donc la formation continue, elle est obligatoire pour assurer une meilleure prise en charge de son patient. En sorte de spirale.